et il y a des missiles qui sont tombés a priori dans un rayon de 5 à 10 km autour de nous, et on était dans un tout petit bloc de béton qui protégeait de rien du tout en cas de bombardement. Hello, moi c'est Lola Colomba, je suis journaliste pigiste pour TV5 Monde et je suis actuellement en Israël pour couvrir le conflit qui oppose ce pays à l'Iran depuis une dizaine de jours. En reportage, on vit un petit peu comme les gens forcément, puisque pendant quelques heures, on essaye de rentrer au maximum dans leur vie et dans leur quotidien. Et par exemple, on a fait un reportage sur les Bédouins dans un village qui n'est pas reconnu par Israël. Et c'est des personnes qui en fait n'ont pas d'abri antimissile. Donc quand il y a une alerte, ils doivent faire avec les moyens du bord. Et on s'est retrouvés dans ce village en fait pile au moment où il y a eu une alerte au missile. Et il y a des missiles qui sont tombés a priori dans un rayon de 5 à 10 km autour de nous, et on était dans un tout petit bloc de béton qui protégeait de rien du tout en cas de bombardement. Et forcément, là, nous, on continue de filmer, puisqu'évidemment, il faut rendre compte de ce qui se passe, et c'est vraiment important. Mais c'est sûr qu'en tant que personne, je vais pas mentir, j'ai eu peur. Tu m'as posé la question de la censure et de ce qu'on a le droit de faire ou pas, de montrer ou pas dans un contexte de guerre en tant que journaliste étranger. Israël a récemment adapté ses règles de censure et on n'a plus le droit de filmer les lieux d'une frappe notamment. Donc voilà, s'il y a un missile qui tombe, on n'a pas le droit a priori de montrer où est-ce que c'est tombé. Après, parmi les autres censures qui peuvent exister, on n'a toujours pas accès par exemple à la bande de Gaza. Voilà Léa, j'espère que ça t'aura éclairé un petit peu, que je te raconte ce qu'on faisait ici, et je te fais des gros bisous.